aura pas de quartier, les morts auront de la chance. Heureusement, bon ben là, j'ai un copain, là, un voisin qui fait de la fresque sur carrosserie, là, un artiste, hein. Un italien, là, Troyong, très fort. Et il nous a refait entièrement le capot, sur un côté du capot, il nous a fait une tête de mulet crinière au vent, comme ça, fondue, avec une tête de bonne femme chanteuse, là, l'autre, là, Annie Cordy. Ouais. Ben Laden. Alors tu fais exprès ou t'es con, toi, on sait jamais. Mais c'est pas le vrai que t'as vu sur les cassettes en douille. Mais je te dis, c'est un figurant, je l'ai croisé à Las Vegas, le gars. Ils ont tourné ça deux jours avant. Mais je te dis, je l'ai vu. Ouais. Il est au machine à sous, il sait plus quoi faire de son fric, là. Ah non, c'est Smaïn qui a fait le con en refusant le rôle, crois-moi. On est deux en France à avoir un nom. L'autre, il s'appelle Morandini, l'autre. Je sais pas, essaye de faire des sketchs sur les portables, sur le sexe. Bon, il y a Gad Elmaleh pour faire ça, c'est pas facile. T'as l'autoplébiscite, par exemple, c'est très utilisé par les humoristes, quand t'as pas la pêche. L'autoplébiscite, c'est-à-dire tu ris de tes propres blagues. Regarde les spectacles de Gad Elmaleh, tu vas comprendre. C'est-à-dire, avant même de commencer, toi, tu te marres. Quand on est là, c'est un peu la misère, je te cache pas, mais ça te permet de passer des moments difficiles. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de phrase. Il me dit, c'est plus pas pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, ah mec, mon frère. Il dit, Chalère depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom, parce que non, je suis pas une donneuse, je ne donne pas les noms. Jamel Debbouze. Ah, BHL. En hébreu, ça veut dire le porteur d'excréments, je crois. Ah, mais ne ris pas, je sais ce que je dis. C'est de l'hébreu ancien, moi je te parle 1914. C'est-à-dire, c'est celui qui sculpte ses matières pour en faire un arbre à connaissance. Un branleur, voilà, le mot exact c'est ça, c'est un branleur. Non, BHL. Oh, l'apôtre de la bêtise, hein, prophète même. Le peuple juif est fondamentalement saint. Ah là, rigolez pas, Finkielkraut, c'est un philosophe français qui a dit ça. Moi je croyais que c'était une blague au début, j'attendais la chute, toi, en tant que bon professionnel. Ah non, le gars il a plié les gros, il était persuadé de sa connerie, le gars. Ah, je vais lui proposer de faire la première partie l'année prochaine ici. Ah ben il va vous faire marrer, il a des bouquins entiers, le gars, c'est que ça. Et il y a l'autre, il y a le prix Nobel de la blague, là, l'autre crétin, là, comment ça s'appelle? Elie Wiesel. Oh, il est bien, lui. Ouais. Oh, il est chaud. Oh, alors lui. Ouais. Comment, c'était quoi la blague que tu m'as sortie dans l'avion, là? Elie Wiesel a dit à propos d'Israël, il y a un État et il est différent des autres, il est juif. Et c'est pour cela qu'il est le plus humain. Ah non, mais le problème, c'est qu'il lui manque un nez rouge. C'est ça qui va pas. Parce qu'autrement, c'est très drôle. Non, mais c'est formidable. Normalement, avec ça, avec ce look-là, ils m'ont dit en 15 jours, 3 semaines, je devrais pouvoir reconquérir le show business. Si je me tiens peinard, je devrais pouvoir refaire des émissions culturelles. Je veux dire, chez Arthur, ou dire un certain niveau intellectuel. Quoi, je veux dire. Ah oui, autrement tu passes à la grande distribution, tu fais du Bruel. Vas-y, de la merde en barquette pour jeunes pucelles décérébrées, vas-y, rien de ta tête. Alors. Mon fils s'appelle Judas, hein. Je fais ce que je veux, et c'est mon fils, donc quand même, je suis une bonne raison. Ça pensé à lui plus tard. Ben, il y avait Christophe, mais c'était un nom, il y avait plus de pédophiles qui s'appelaient comme ça. Il n'y a pas de pédophile qui s'appelle Judas. Quand je le vois face à une noire en train de lui dire moi je suis blanc, toi t'es noir, je fais mes Zemmour, tu serais représentant de la race aryenne maintenant? Tous tes parents sont nés au Maghreb. Vous avez trahi le Maghreb, tu continues à faire. Tu es un Maghrébin. Tu ne représentes pas la Scandinavie. Tu me mens. Regarde ta gueule, on dira Drolaner. Regarde ta gueule, on dira Drolaner. Regarde ta gueule, on dira Drolaner. Regarde ta gueule, on dira Drolaner.
Mais j'ai écouté avec attention, bien sûr, ce que disait M. Raffarin. J'ai un petit peu lutté contre le sommeil, je ne vous cache pas, à un moment donné. Est-ce que la carrière politique doit durer toute une vie? C'est une vraie question. Moi, je ne le pense pas. Pardon, je vais être une famille de politique, fils de politique aussi, je ne sais pas. Est-ce que tout ça, à un moment donné dans le système... Vous n'êtes pas renseigné. Non, vous n'avez pas de personne dans votre famille, vous n'avez pas de... Mon père était un dirigeant agricole qui a eu des responsabilités, oui. Mais c'est pas ce qu'on appelle un homme politique. Mais il a été ministre. Le Mendès France, il était secrétaire d'État agriculture, mais par Ça ressemble quand même à... Ça ressemble C'était pas du tout à un engagement. Non, il faut respecter ça. Hein. Vous savez, quand vous représentez des gens, vous représentez des gens, il était agriculteur, il a assumé des responsabilités d'agriculteur, il a été au bout. Le nombre de prostituées, de gauche comme de droite, a été multiplié par 10 ces 5 dernières années. Le nombre de prostituées, de gauche comme de droite, a été multiplié par 10 ces 5 dernières années. Win, the yes, needs the no to win. Again the no. Tu vas la fermer ta grande gueule! Je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en quatre.